Merci. Pour le groupe socialiste, Madame Cécile Untermaier. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Quelques éléments de contexte. J'entends parler des irritants de la loi NOTRe et sans doute avez-vous raison. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2012, la croissance était à 0. Je voudrais dire également que l'opinion parlait beaucoup du millefeuille administratif et curieusement, on en parle beaucoup moins maintenant. Je voulais dire aussi qu'on considérait que ce millefeuille administratif coûtait cher et qu'il fallait réduire les dépenses de fonctionnement, en particulier des intercommunalités. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Et il était aussi question d'une réorganisation ambitieuse du territoire au travers d'une loi région, au travers pour les régions, au travers d'une loi MAPTAM pour les métropoles, au travers d'une loi NOTRe pour l'intercommunalité. Et c'est vrai que la commune a été oubliée. Et je dirais même qu'elle a été fustigée, pas depuis 2012, mais depuis des années, parce qu'il n'a été de cesse de dire qu'il y avait trop de communes et que les 36 000 communes étaient impossibles à gérer. Donc c'est dans cet élément de contexte que d'ailleurs il y a eu des hésitations en début de cette législature pour finaliser un chemin vers une réorganisation territoriale qui poursuit la voie que nous avions suivie. S'agissant du texte lui-même, je citerai un homme politique et un écrivain qui s'appelle Royer Collard et qui disait « La commune, c'est comme la famille, l'État ne la crée pas, il la trouve ». Et je trouve que c'est une très belle expression. Et c'est pourquoi notre groupe adhère à cette orientation, parce que vous remettez finalement la commune là où elle doit être, c'est-à-dire l'échelon de départ, l'échelon de vie, et l'intercommunalité finalement change de sens. L'intercommunalité est un outil au service des communes et non pas une intercommunalité qui se sert des communes. Donc nous sommes favorables à cela. Vous savez, dans toutes les législatures, il y a eu des hésitations. Et nous avons été, nous aussi, bien sûr, vous en avez fait, on en a fait et on en fera, hélas. C'est la vie politique. Mais on fait un certain nombre de choses. Alors, sur le texte lui-même, moi, je suis, avec mon groupe, tout à fait d'accord avec le fait que la commune soit au cœur de l'intercommunalité, comme je l'ai dit, qu'elle soit dans un repositionnement utile et tout à fait extrêmement intéressé également pour qu'on améliore la gouvernance. Et l'idée d'un pacte de gouvernance, effectivement, a manqué dans des intercommunalités agrandies à 20 000 habitants, dans lesquelles on devait inciter les maires à réfléchir sur la nouvelle organisation, parce qu'on ne peut pas gérer une intercommunalité de plus de 20 000 habitants comme on en gérait une de 10 000. Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Et c'est tellement essentiel pour nous que nous considérons que ça ne devrait même pas être optionnel. N'oublions pas, dans ce texte, après l'avoir fait, n'oublions pas le citoyen. Et je trouve curieux, après le grand débat, après la convention citoyenne mise en place sur le réchauffement climatique, que finalement, il n'y ait rien dans ce texte sur le citoyen. J'appelle, ce n'est pas une leçon que je donne, c'est simplement un sentiment. Nous avons oublié la commune, peut-être vous oubliez le citoyen. Et pourtant, le maire, qui est apprécié dans sa proximité, nous dit qu'il a le sentiment de la solitude désormais et que la population n'est pas ramassée autour de lui et heureuse de le soutenir dans son action. Il y a un sentiment de solitude. Et je pense qu'il faut aider, là aussi, les maires, leur donner des pistes, pas forcément, évidemment, dans la contrainte, leur donner des pistes pour qu'ils puissent associer les habitants, comme nous, on essaye de le faire maintenant au niveau national. Le troisième point, ce sera la formation, c'est essentiel. Un regret, l'ordonnance. Je considère toujours que l'ordonnance nous prive d'un débat utile, malgré les efforts que vous ferez. Je l'ai vécu avec la justice des mineurs, on le vivra avec la formation. Mais les maires doivent, nous semble-t-il, dans la formation, avoir accès dans les 6 mois qui suivent l'élection. Parce qu'un maire qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas la formation, est dans la main d'un conseil municipal. Donc nous souhaitons que la formation soit ouverte et possible dès les 6 mois qui suivent l'élection, en particulier pour les primo-élus. Sur la parité, évidemment, nous déposerons des amendements ou un amendement. Autre point qui compte à nos yeux, c'est la déontologie.
Ce sont des thèmes maintenant qui sont récurrents. La déontologie, elle est claire, elle protège, elle donne du sens au travail des élus, lesquels sont d'ailleurs demandeurs sur ces questions de déontologie. Ce n'est pas nous qui leur demandons, c'est eux qui nous demandent cette formation. Enfin, sur la transparence, je pense qu'il doit y avoir de la transparence également chez les élus locaux, comme on exige maintenant qu'on en ait une sur les élus nationaux. Enfin, je dirais pour conclure que ce n'est pas un statut, une loi de statut, ce n'est pas le statut de l'élu qui est géré, c'est une approche, je veux dire, pour reconsidérer, parce que le maire, finalement, c'est pas, il ne demande pas une indemnité supplémentaire, ce n'est pas tellement son souci. Ce qu'il veut, le maire, c'est être considéré. C'est qu'on ne lui demande pas de légiférer, de délibérer sur quelque chose qui est obligatoire. Donc, sous ces réserves-là, sous les efforts, j'espère que nous arriverons à faire pour faire avancer ce texte, mon groupe est bien sûr favorable à ce projet de loi. Je vous remercie.